Je m'appelle Palmira et j'ai 67 ans. Je viens du Portugal. Je faisais femme de ménage. Alors, je suis arrivée l'année 66 et j'avais 13 ans. Donc, on a quitté le pays par rapport à la dictature, qui était Salazar, le président à cette époque-là, et la pauvreté. C'était illégal de quitter le Portugal. Oui. Donc, papa a payé, il a tenté une fois, il s'est fait prendre en Espagne, il a été en prison. Après, il est retourné au Portugal. Il a retenté une deuxième fois, ça a marché, mais du coup il s'est endetté 2 fois parce qu'à chaque fois il fallait payer le passeur. Maman a eu 11 enfants et donc s'ils sont décédés et puis on est resté à 5. Et elle avait toujours peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants parce que même si papa était là, à ce moment-là il gagnait pas beaucoup d'argent, il s'était endetté avec le passeur et il fallait rembourser et maman travaillait dur. Et puis j'entendais à droite et à gauche, même il y avait ce qu'ils appelaient ici l'équivalent de la Gestapo. Ils venaient chercher les gens au village, dès qu'ils disaient des choses qui ne plaisaient pas au président. Oui, je me rappelle parce qu'on est allé vivre dans un bidonville. Et donc on est resté 7 ans. Et donc arrivé là, nous retrouver dans une cabane en bois qui était un peu plus grande que ça, à 7. Alors ça, on a versé des larmes. Des fois, on voyait la lumière du voisin parce qu'il y avait ça entre les 2 planches. Et puis, c'était un peu comme au Portugal. Il y avait des balles le dimanche à l'accordéon. Et voilà, tout le monde s'entendait bien. Et là, on se sentait un petit peu au Portugal, quoi, un peu au village. On venait dans un pays inconnu, enfin, qu'on ne connaissait pas, ni la langue, ni voilà. Ça faisait un peu peur, quoi. Moi, ça me faisait peur d'aller à l'école. Je suis restée 2 ans et demi, comme ça, sans rien faire. Et après, j'ai commencé à travailler à 15 ans. Chez des gens pour m'occuper d'enfants, déjà, et de faire un peu le ménage, quoi. Au début, par exemple, même pendant longtemps, je suis restée pas mal d'années chez eux. Et là-bas, on ne mangeait pas avec les patrons. Elle mangeait dans la cuisine. Et j'ai toujours dit, hein, j'avais pas honte de dire mon métier. Partout où on me posait la question, j'allais de toute façon, j'allais pas mentir. J'allais pas dire que j'étais je sais pas quoi, alors que voilà, j'avais pas honte de dire que j'étais femme de ménage. Elle est joyeuse, elle est festive et traditionnelle. On jouait dans la rue, avec des bâtons, des pierres, n'importe, on était contents, on était heureux. Entre voisins au Portugal, dans les villages, on s'aidait. Hein. Tu avais besoin d'un bol de farine, tu allais chez la voisine, voilà, ça y est, c'était fait. Je me dis que j'ai passé une vie en dehors de mon Portugal, enfin de mes racines. Et maintenant que je suis à la retraite, j'aimerais un petit peu profiter de ma maison, de mon jardin. En plus, c'est un petit village, c'est magnifique, on est tranquille là. Je serais un peu triste que la génération de maintenant, ils perdent un petit peu parce qu'il y en a quand même, hein, des enfants portugais qui ne vont pratiquement pas au Portugal. Non, c'était dans un magasin. Bon, c'était une histoire on faisait la queue pour payer, puis maman avait oublié quelque chose, je suis allée chercher, maman n'a pas bougé, mais bon, la dame qui était derrière, elle n'était pas contente parce qu'elle croyait que j'allais passer devant elle. Et elle m'a dit, fais la queue comme tout le monde, sale portugaise. Je sais pas si elle avait compris ma langue, je sais pas pourquoi, où ça se voyait dans ma tête. et je vais vous dire, c'est méchant ce que je vais dire, mais je vais dire, hein, comme ça. Alors moi, à ce moment-là, je parlais déjà un peu le français, et je lui ai dit, mais écoute, tais-toi, va, parce que la sale portugaise nettoie ta merde. Excusez-moi, hein. Eh, tu enlèves ça, hein. Ah non, attends pas ça, toi. Ma plus grande déception, c'est de ne pas avoir été à l'école ici. Voilà. Mais bon. Alors, ma plus grande réussite, c'est que mes enfants ne font pas la même chose que papa et maman, comme métier. Voilà. Comme ça, j'ai pu lui donner quand même d'autres métiers, peut-être moins durs, ou je sais pas, hein. C'est peut-être moins dur physiquement, mais c'est peut-être dur aussi de la tête, je sais pas.
Moi, le conseil à donner, c'est de jamais régner ses racines. Je l'ai déjà dit à mes enfants, hein, et déjà, je pense, je dis, quand je vais disparaître, est-ce que ma maison va s'écrouler? Mes enfants vont plus venir, mes petits-enfants vont plus venir. Alors, mon plat préféré, ben, évidemment, c'est le plat portugais. Bacalhau às natas. Donc, c'est une morue qui est faite avec de la crème. Une lionne. Pas forte. Ah, une chanson préférée, c'est Mireille Mathieu. Donne-moi 1000 colombes. Donnez-nous 1000 colombes. Naissance et racines.